Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Écoutez, je vous l'annonce officiellement, cette vidéo sera la dernière de l'année. Parce que là, j'allais dire cette semaine, mais finalement, je crois que ce mois prend une toute autre tournure que ce que j'avais imaginé il y a une semaine de ça déjà. Donc, ouais, bon bref, allez, on va en parler. Je vais me mettre dans ma chambre pour qu'on puisse discuter parce qu'en fait, c'est un petit peu la surprise là du jour. Liam est à la maison, il est en train de faire un train là juste à côté, donc voilà, vous allez peut-être l'entendre. Mais en fait, du coup là sa classe a fermé, donc je ne sais pas encore comment va se passer la suite. Voilà, je le saurai dans les prochaines heures, j'allais dire, voire les prochains jours. Voilà, c'est un peu le cas dans... je pense pas mal de classes en France, mais nous on est quand même pas mal touchés là, donc dans notre région. Écoutez, l'avenir nous dira comment ça se passe de ce côté là. Donc du coup j'ai Liam aujourd'hui et j'ai pris ça un petit peu comme un signe de me dire bon bah en fait stop. Déjà cette semaine, je vous en ai parlé sur Instagram, le truc improbable, je sais pas si ça se voit encore, j'ai fait de l'eczéma en fait au niveau des yeux. Mais bon, ça a l'air de se résorber là, je sais pas, parce que ça s'est résorbé un petit peu et puis c'est revenu, et là ça a l'air d'être complètement parti depuis peu. J'ai utilisé quelques trucs naturels en fait, j'ai l'impression que ça partait pas, et j'ai acheté un truc en pharmacie et il s'avère que j'ai l'impression qu'en fait finalement les trucs naturels faisaient plus effet, donc je suis retournée à ça et écoutez, ça a l'air de pas mal fonctionner. J'ai encore des petites traces mais j'ai plus d'inconfort ou quoi que ce soit, donc voilà. Bon, je reste en no make-up encore et on va voir comment ça se déroule au fil du temps, mais impossible de trouver un rendez-vous évidemment là tout de suite, surtout vu la situation actuellement. Je pense que pour mes problèmes d'eczéma tout le monde s'en fiche. Cette semaine déjà elle a pas forcément très bien commencé. Disons que dimanche j'ai commencé à avoir de l'eczéma, lundi c'était une catastrophe, et là toute ma semaine s'est déroulée pas forcément comme prévu. J'ai beaucoup de choses qui se sont ajoutées là. On avait l'arbre de Noël aussi au travail de mon chéri qui s'est annulé, enfin bref, il y a plein de trucs qui sont en train de complètement changer là dernièrement au vu de la situation. J'espère qu'on pourra quand même partir en vacances. Ça encore une fois l'avenir nous le dira. Pour l'instant bon, pour l'instant il n'y a rien de spécial qui est annoncé et tout est conforme et voilà, et on part quand même, mais bon, d'ici 2 semaines je ne sais pas trop. En plus c'est vraiment une semaine un peu particulière je trouve. J'ai commencé à vraiment me questionner sur ce que je voyais pour l'année prochaine, sur toutes ces choses là, et du coup c'est rigolo en fait qu'il y ait tout ça qui se passe, parce que peut-être que c'est un lien d'ailleurs avec l'eczéma. J'ai pas mal cogité en fait cette semaine sur les changements que j'allais opérer, sur les choses que je voulais faire, alors que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, au niveau de mon travail, mais également dans ma vie en fait, tout simplement. Je ne sais pas s'il faut, il n'y a pas de lien du tout, mais et en fait je fais juste une allergie à un masque, c'est ce qu'on me disait en pharmacie, c'est possible aussi, mais j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé à Lidl, puisque je vous avais dit que je vous ferais certainement un haul. Il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient dit qu'elles étaient intéressées pour voir un petit peu ce que j'avais pris pour les enfants, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà, c'est un peu décousu cette vidéo parce que je vous avoue que là ma semaine est complètement décousue aussi. Et après je vous parlerai un petit peu de mes résolutions, mais je vais vous montrer d'abord tout ça parce que comme là pour l'instant il est pas là, je vais en profiter. J'ai tout caché dans mon placard en attendant, donc je vais vous poser là et on va essayer de regarder tout ça ensemble. Je suis contente parce que j'ai trouvé en fait surtout un truc que Liam m'avait demandé, à savoir le fameux centre équestre que Liam voulait, et je suis très contente parce que quand j'y suis allée au magasin il y en avait que 2, donc je suis ravie. C'était vraiment le truc qu'il y avait sur sa liste de Noël, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je vous dis que je suis trop contente parce que j'y suis allée la semaine dernière et je pense que tous les grands-parents avaient été missionnés sur les jeux Lidl, et il y avait des mamies, elles jouaient des coudes et tout, c'était chaud, c'était franchement tendu, donc du coup je me suis dit ah ouais c'est comme ça, bonne ambiance. Et là du coup j'y suis allée et en fait il y avait personne, et il y en avait que 2, donc je l'ai trouvé, je suis hyper contente. 30 € je crois, ça doit être le plus cher de cadeaux que j'ai pu acheter, mais c'est vraiment quelque chose qu'il voulait, le centre équestre, vu que Liam fait de l'équitation, il est hyper fan, donc voilà, et c'est très complet. Donc c'est des jeux qui sont et en bois et en plastique, et il y a des chevaux aussi dedans, il y a 2 chevaux et 2 poulains je crois, j'ai l'impression. Ensuite j'ai trouvé ceci pour Romy, vous savez c'est les petites ardoises magiques comme ça, et elle était sympa celle-là, elle était en bois et tout, je trouvais que c'était joli. Je me souviens plus le prix là, je vous les afficherai si jamais, ce sera plus simple. C'est un truc qu'on avait mis sur sa liste du coup avec son papa là récemment, parce que c'est vrai qu'elle aime bien faire des dessins et tout, et je pense que ça va vraiment lui plaire. J'ai pris ceci
j'allais dire pour Romy, mais bon je pense que ça plaira aussi à Liam. Donc c'est une espèce de pizza. Et vous avez en fait plein de petits trucs à coller, à scratcher en fait dessus. Vous avez la petite roulette pour couper, etc. Donc voilà, ça pourra être ajouté à leur petit set qu'ils ont de cuisine. Je pense que ça va beaucoup leur plaire. Et c'est en fait c'est un set où il y avait vraiment beaucoup de pièces. Donc je pense que vraiment ils seront contents. Donc voilà. Dernièrement, Liam avait vu ça et donc on l'a ajouté à sa liste. Donc c'est un espèce de petit camion comme ça, on voit rien avec la lumière. Voilà, donc un camion avec des petites voitures. Je pense que pour le coup ça plaira beaucoup à Romy aussi, parce que Romy elle est à fond sur les voitures, les trucs comme ça. C'est vrai qu'elle aime bien bricoler et tout. Enfin voilà, Romy c'est un peu son genre. Elle est un peu comme moi quand j'étais petite. Et du coup bah voilà, je pense que ça pourra beaucoup lui plaire. Pour le coup, en vrai, j'ai pas mal de trucs de poupons, de poupées là pour Romy. Des trucs trop jolis en rotin et tout, je vous avais dit sur sa liste quand je vous ai partagé la liste des enfants. Parce qu'on l'avait depuis l'année dernière, on s'est dit qu'on allait lui offrir cette année. Sauf que franchement, en vrai, on sait pas trop si ça va lui plaire à Romy, parce qu'elle est pas trop du genre à jouer à la poupée ou quoi. Liam il a bien joué au poupon, donc je me suis dit oh ça pourra plaire à Romy, mais bon, je suis pas convaincue, on verra. Ça je ne sais pas si je le donnerai forcément sur la liste, parce que ça fait partie des jeux éducatifs. Donc j'ai pris ça pour Romy. C'est assez chouette, c'est souvent assez connu d'ailleurs ces petits jeux là. C'est des petits blocs comme ça, on peut voir à travers. Et puis quand on met les couleurs l'une en face de l'autre, en fait ça change de couleur. Et du coup c'est assez intéressant aussi pour découvrir un peu les différentes couleurs, les associations de couleurs, ce que ça peut devenir, etc. Bref, donc voilà, j'ai pris ça, mais je sais pas encore si je vais vraiment le sortir pour les fêtes. Je crois qu'il arrive. Bon, effectivement, il est dans le coin. J'ai pris ça, c'est pareil, c'est partie des jeux éducatifs. Donc ça c'est le genre de truc que je mets dans un coin. Et puis au besoin en fait au cours de l'année on leur distribue. Donc c'est un petit puzzle comme ça, il y en avait plusieurs. Et ça pourra faire du coup pour Romy. Donc évidemment elle le fera pas tout de suite, mais je pense qu'au cours de l'année elle sera capable de le faire. Ensuite, toujours dans les jeux éducatifs, j'ai ça, c'est des bâtons en fait pour apprendre à compter. Et là Liam il est à fond en ce moment là-dessus, parce qu'il joue avec des châtaignes là. Voilà, je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais en ce moment voilà, j'ai un souci de châtaignes à la maison, il y en a partout. Je mets ça dans un petit sac, mais il les éparpille et il apprend à compter en fait avec des châtaignes. Donc j'ai pris ceci, comme ça sera plus simple. Et c'est surtout que bon, les châtaignes au bout d'un moment elles tirent un peu la tronche quoi. Donc voilà. Ensuite sur la liste il y avait ça également. C'était des petits accessoires en fait pour leur maison de poupée. Donc du coup j'ai trouvé ce truc là. J'essaie de pas parler fort, j'ai l'impression qu'il est dans le coin. C'est compliqué cette vidéo. J'ai trouvé donc des petits bonhommes. Je sais pas si vous vous souvenez, sur leur liste ils avaient demandé des petits bonhommes pour la maison de poupée. Donc j'ai trouvé ça chez Lidl. Du coup, puisqu'on est en train de faire un haul Lidl. Non mais vraiment, vivement les vacances. Et les petits personnages sont sympas. Il y en a déjà pas mal. Et ils se plient. Donc c'est quand même plutôt cool. Donc c'est en plastique et en bois. Et franchement non, ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. Et ils sont assez grands. Enfin franchement non, c'est cool. Je pense que ça va vraiment beaucoup leur plaire. Donc là, et puis du coup en fait il y en a ici. Mais comme j'ai pris ce kit en plus, bah il y en a deux autres. Donc voilà, il y a de quoi jouer. Et ça va être plutôt cool. Et je pense que ça va beaucoup leur plaire. J'aime pas, je suis pas rassurée, je suis un peu sur le qui-vive là en mode ok, il va passer la porte à tout moment. C'est très pratique. Ça n'a rien à voir, mais en ce moment chez Lidl il y a quand vous cumulez des vignettes en fait, et vous pouvez acheter un petit truc de Lego comme ça, style Lego, voilà, pour 1 € et quelques, je me souviens plus exactement. Donc je lui ai pris du coup ce petit truc là. Et je crois que dans notre famille on nous disait, il me semble que c'est mon chéri qui me disait ça, qu'il y avait quelqu'un qui avait choisi un truc de Lego. Donc je pense que c'est un petit truc de ce style là, ou truc de construction. Mais je crois que c'est ça, mais je sais plus. Donc je me suis dit tant qu'à faire, bah ça pourra certainement aller ensemble. Donc on verra. Je ne sais pas trop ce qu'on a pris pour lui, donc je peux pas vous dire. Et enfin, pour terminer sur la liste, il y avait un train télécommandé comme ça. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Affaire à suivre après les fêtes. Mais du coup voilà, c'était également sur sa liste. Donc je suis très contente parce que j'ai trouvé tout ce que je voulais
alors que c'était un petit peu compliqué. La semaine dernière en fait je suis allée en magasin et il y avait plein de trucs qui n'étaient pas en magasin. Je crois que cette semaine également. Je suis en train de me demander comment on va départager tout ça parce qu'il y a des trucs qu'ils ont mis sur leur liste. Mais bon après c'est une liste comme je vous avais déjà dit, Noël et anniversaire. Puisque ça arrive en début d'année leur anniversaire. Donc voilà, c'est suffisamment proche pour qu'ils aient pas forcément tout d'un coup. Et après tous les jeux de ce type là je vais les mettre de côté. Je les donnerai dans l'année pour Romy. Ou pour Liam, hein, il en a aussi lui. Parce que je préfère étaler en fait. Je sais pas comment vous fonctionnez chez vous. Mais nous, on aime bien étaler sur l'année. Parce que sinon ça fait trop d'un coup je trouve. Et en plus de ça, là je ne sais pas toutes les choses qu'ont pris nos proches. Même si ça s'est limité pour la plupart à la liste de Noël. Donc je vais voir un petit peu comment on s'organise. Parce que... Je ne critique personne, hein, chacun fait comme il veut, etc. Mais c'est vrai que nous, on a du mal à la maison avec ce florilège de jeux pour les fêtes ou pour les anniversaires. C'est vraiment quelque chose qui nous dérange. Et heureusement qu'on fait du tri quand même régulièrement avec les enfants au niveau des jeux et qui sont pas, je trouve, submergés de jeux. Parce que sinon, on s'en sortirait pas. Hein. Je sais pas comment vous faites chez vous, mais moi, ça, je vous jure, avec mon chéri, à l'approche des fêtes et des anniversaires... On est comme ça quand on se dit non, pas trop de jeux. Et c'est pour ça qu'on a fait une liste hein, depuis le début de nos enfants et depuis la liste en fait de naissance de Liam. On l'a gardée puis on l'a transformée en liste de Noël, anniversaire. Et puis Romy s'est ajouté dessus et franchement ça fonctionne trop bien. Et on demande à nos proches de se limiter à un jeu parce que franchement c'est pas possible sinon quoi. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? J'ai pas envie de vivre dans un magasin de jouets. Clairement, non merci. J'ai plein de proches qui me disent mais moi c'est de l'angoisse, en plus au final mes filles elles jouent même pas avec ci, elles jouent même pas avec ça, elles ont ça en double. Je sais pas comment vous faites. Nous heureusement ça fonctionne bien et on fonctionne comme ça parce que je vous jure hein, entre les trucs qu'on reçoit, les trucs qu'on offre, les trucs qu'ils mettent sur leur liste, mais ça fait trop de trucs en fait. Faut arrêter, arrêtons là, stop. Bon et sinon je vous disais que je me suis posée. C'est très marrant parce que c'est pas une remise en question. Ce serait trop gros de dire ça. Mais je me suis vraiment posée et on va dire que c'était plutôt des résolutions de l'année. Je me suis dit ah il y a plein de trucs franchement que l'année prochaine je changerai. Premièrement, franchement là je suis épuisée, je suis fatiguée. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps mais ces 2 dernières années ont été quand même hyper éprouvantes pour moi. J'ai été beaucoup sollicitée. Par mon chéri entre autres dans le sens où voilà il était quand même beaucoup absent et du coup ça m'a beaucoup sollicité et je me retrouvais pas en fait, surtout cette dernière année. J'étais moins présente aussi je trouve pour les enfants parce qu'en fait il fallait que je cumule des millions de trucs à côté et ça a été un petit peu pesant en fait pour moi. Donc c'est pour ça que cette année là j'ai gardé le mercredi pour Liam et du coup que Romy aille à la crèche déjà d'une parce qu'on déménageait. L'année prochaine du coup Romy sera avec nous pour le plus grand bonheur de Liam qui est très content aussi. Mais c'est vrai que cette année par exemple j'ai inscrit Liam à l'équitation. Si on avait eu Romy ça aurait pas été possible parce que il fallait ma présence en fait pour les cours d'équitation cette année. L'année prochaine ma présence ne sera plus requise parce qu'il aura déjà fait 1 an en fait d'équitation et en fait il sera plus grand aussi donc du coup il n'y a pas forcément besoin de moi à ce moment là donc c'est parfait en fait. Ça se copie bien en fait de ce côté là en tout cas pour le sport. Romy je vais voir l'année prochaine si du coup je vais pas faire une activité avec elle, donc déposer par exemple Liam à l'équitation et puis faire autre chose avec Romy, ou pas forcément le même jour mais voilà j'essaye de réfléchir à des activités que je pourrais faire avec Romy, de la natation pour les bébés. J'en avais fait avec Liam donc voir si je fais pas ça ou alors baby gym ça peut être cool, je pense que ça pourrait d'autant plus plaire à Romy, enfin les deux pourraient lui plaire en fait. Donc je vais voir. Peut-être que Romy rentrera à l'école aussi à partir de septembre. On sait pas trop, on verra. Comme pour Liam, on l'avait fait au feeling, on avait gardé la crèche et puis on avait vu s'il rentrait à l'école et lui il est rentré en cours d'année. Liam il est rentré en janvier. Bon au final elle a fait beaucoup d'écoles parce qu'après on a été confinés. Mais à voir. Romy du coup elle commencerait peut-être avant et du coup elle commencerait probablement en septembre. Je pense que ça lui plairait donc on verra. Ça se fera aussi un peu au dernier moment et au feeling en fonction de leurs envies à eux. Je vais voir si je m'inscrirai pas aussi à l'équitation. Franchement c'est un truc là auquel je réfléchis beaucoup. Et je vais voir si je peux m'inscrire en cours d'année. Mais pourquoi pas m'inscrire en cours débutant là
à la rentrée de janvier. Hein. Ouais, ça me permettrait de prendre du temps aussi pour moi. Et que pour moi en fait. Donc je vais voir. J'ai pas mal de projets aussi, j'ai plein, en fait cette semaine vraiment j'ai eu plein d'idées de vidéos. Je pense que je vais reprendre mes favoris aussi. C'était pas forcément les vidéos les plus regardées sur ma chaîne quand j'en faisais encore, mais j'ai stoppé les favoris il y a quelques temps là maintenant. Je crois que c'était un peu avant l'arrivée de Romy, j'ai stoppé les favoris et c'est quelque chose que j'aime bien parce que je vous parle de tout, je vous parle de séries, je vous parle de plein de choses. Donc je vais voir si à la rentrée je reprendrai pas aussi mes vidéos favoris. Avant je faisais des favoris moi selon les saisons, donc je sais pas. Je sais pas si... Je pense pas faire ça au mois parce que ça fait un peu beaucoup je trouve au mois. En tout cas pour moi. Mais par trimestre c'est bien. Donc je sais pas. J'ai appelé ça en fonction des saisons et je faisais ça pendant des années en fonction des saisons. Mais est-ce que je trouverais pas un autre nom? Si jamais vous avez une idée d'ailleurs n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Mais j'ai envie de reprendre mes favoris. J'ai envie de... Ouais, de faire des choses différentes. J'avais dit en bonne résolution, je laisserai plus place cette année 2021 à mon côté créatif. Je fabriquerai plus de choses avec mes mains parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et malheureusement, je n'ai pas laissé suffisamment de place à ce côté créatif. Pourtant, je me l'étais promis et franchement ben voilà, encore une fois je me suis un peu laissée submerger par le reste de ma vie. Voilà, je sais pas si vous avez des résolutions pour cette année à venir, mais n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir quelles sont vos résolutions. Mais ouais, moi juste me poser et prendre du temps pour moi, c'est trop important en fait. Et sinon je vais vous laisser là-dessus, c'était une vidéo un peu blabla, mais écoutez... Ça a pris une toute autre tournure que ce que j'avais imaginé et comme je vous disais en début de vidéo, c'est donc ma dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes avec vos proches, de bien profiter de tout ce temps que vous avez en famille, de penser aussi à vous, de vous recentrer sur vous, c'est hyper important. Et moi c'est ce que je vais faire. Mon chéri a pris un mois de vacances. Un mois de vacances. Et autant vous dire que on va en profiter. Parce que depuis qu'on a déménagé, et même avant parce qu'il y avait préparation du déménagement, etc. Là on a vraiment tous besoin de se poser parce que je vous jure, je vous partage quand même très peu de tout ce côté-là de ma vie. Mais si vous saviez à quel point ça prend de la place et à quel point en fait c'est hyper envahissant en fait le métier de mon chéri dans notre vie de famille. Que là, je vous jure, ça va nous faire mais le plus grand bien de se retrouver et de ne rien faire. Juste... Voilà, ne rien faire, partir en voyage, si on peut partir en voyage, profiter de nos proches, franchement, ouais, ça va être bon, ça va être très très bon. Moi je vous dis à l'année prochaine du coup dans une nouvelle vidéo et profitez bien surtout, profitez.